Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette. Avant de commencer cette vidéo qui sera une vidéo couture, je voulais commencer en vous remerciant tous pour tous les retours que vous m'avez fait sous la vidéo du premier bilan couture. J'ai reçu plein de super messages, commentaires pour me donner plein de conseils et d'astuces par rapport aux problèmes que j'avais mentionnés dans ma vidéo. Donc je suis très contente d'avoir eu tous ces retours, c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais envie de partager mes problèmes avec vous, donc voilà. Merci beaucoup. Ceci étant dit, on peut passer à la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va coudre ensemble et je voudrais me coudre une tenue qui serait en fait un peu une reproduction d'un look de la marque Balzac Paris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Balzac Paris, c'est une marque française de prêt-à-porter, un peu du même style que la marque Cézanne. Et j'adore le style de cette marque, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est féminin, c'est intemporel et mais souvent coloré et fun, donc ça j'aime beaucoup. Et au printemps dernier, ou à l'été, enfin quand ils ont sorti leur collection d'été 2021, j'ai eu un coup de cœur pour une jupe portefeuille courte en Vichy jaune et blanc et une petite blouse blanche à manches bouffantes. Et donc j'ai réfléchi, j'ai dit est-ce que je m'achète, est-ce que je ne m'achète pas, sachant que c'est quand même des prix voilà, assez élevés, même si je pense que c'est pas cher pour ce que c'est, parce que c'est des vêtements qui sont produits en Europe, souvent dans des tissus labellisés Ecotex, etc. Mais c'est quand même un petit budget, donc j'ai hésité longtemps, et puis entre temps j'ai quand même amélioré mes compétences de couture, donc je me suis dit ben, je vais essayer de le faire. Donc aujourd'hui on va faire cette jupe et cette blouse ensemble. J'ai pas utilisé de nouveaux patrons pour faire cette jupe et cette blouse. J'ai essayé d'utiliser des patrons que j'avais déjà ou même faire sans patron. Donc pour la blouse blanche, elle va être en popeline de coton que j'ai acheté chez ma petite mercerie. Je sais plus combien j'avais acheté. Mais bon, j'avais acheté je pense suffisamment pour une petite blouse. Et je vais utiliser un tutoriel que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Roserie Apparel. Je vous avais déjà parlé de Roserie Apparel dans mon premier bilan couture. Et en fait, elle a fait un hack d'un de ses patrons qui est la robe rosa que j'ai déjà cousue pour le transformer en petite blouse. Dans cette vidéo, il y a un petit lien pour télécharger gratuitement un patron pour une manche bouffante. Donc je vais découper dans ma popeline de coton le haut, le dos, le devant et les deux manches. Je vais également découper un biais puisqu'il y aura un biais qui viendra fermer la blouse avec un petit nœud dans le dos. Et en plus de ça, je vais découper deux bandes pour faire des poignées de manches. Pour la jupe portefeuille en Vichy jaune et blanc, j'ai trouvé le tissu exactement comme sur la photo de Balzac Paris. Enfin, je pense vraiment que c'est la même chose. Là aussi c'est un Vichy de chez ma petite mercerie. Pour la jupe portefeuille, j'ai pas de patron, mais en fait il y a déjà plein de tutos sur YouTube pour faire des jupes portefeuille. Donc je vais faire un mix de plusieurs tutoriels que j'ai vus pour que ça ressemble plus ou moins à la jupe de chez Balzac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement découper trois rectangles qui seront de la même taille, c'est-à-dire en largeur mon tour de hanche plus 2 cm pour 1 cm de marge de couture de chaque côté, et de hauteur, la hauteur de la longueur de la jupe que je souhaite, donc qui sera quand même une mini jupe
taille haute, on va dire jusqu'à mi-cuisse. Je vais également découper une longue bande qui sera la ceinture. Et pour cela, je vais découper une bande, je ne sais pas trop encore, peut-être de 4-5 cm de large et en longueur 2 fois mon tour de taille. Ok. Donc c'est parti. On commence la couture avec la jupe portefeuille. J'ai simplement ajusté au niveau de la taille et j'ai ensuite assemblé les 3 pans de la jupe, endroit contre endroit, épinglé et piqué. Pour la couture de la ceinture, j'ai fait un premier pli au fer d'environ 1 cm. J'ai fait la même chose de l'autre côté en aplatissant au fer. Et je suis ensuite venue plier la ceinture en 2. Je positionne ensuite la ceinture en prenant le pan de la jupe en sandwich. J'épingle le premier côté qui sera l'intérieur de la jupe et viens faire une couture au niveau du pli. Ensuite, je replie sur l'endroit. J'épingle. Et je viens piquer tout le long de la ceinture. C'est là que ça vient se compliquer un tout petit peu. J'étais satisfaite de la façon dont se fermait la jupe portefeuille, ça tombe bien. En revanche, sur l'un des côtés, du côté où le passant passe par-dessus la jupe, ça tombait pas du tout bien, ça faisait un bourrelet sur le côté, ça ne me convenait pas du tout. J'ai essayé de faire une boutonnière, mais ça n'a pas arrangé les choses. Pour la couture de la blouse, j'ai vraiment suivi le tutoriel de Rosely Apparel. J'ai d'abord épinglé et assemblé au niveau de la couture des épaules. J'ai ensuite formé le biais. Malheureusement, je n'avais pas suffisamment de tissu pour faire un long biais. Donc j'ai dû assembler le biais en plusieurs petits morceaux, ce qui n'était pas super joli, mais finalement je m'en suis sortie. L'étape de montage du biais sur l'encolure me faisait un peu peur, donc j'ai pris mon temps, j'ai mis énormément d'épingles et finalement ça s'est plutôt bien passé.
Pour les manches, j'ai légèrement modifié le tutoriel en faisant également 2 fils de fronce sur le bas de la manche et j'ai également formé 2 petits poignets de manche. J'ai froncé le bas de la manche pour qu'il corresponde à la taille de mes poignets de manche. J'ai fini en montant les manches et en faisant l'ourlet du bas. Pour revenir à la jupe, je ne savais pas trop comment en sortir, donc j'ai décidé simplement de passer un élastique au niveau de la taille pour fermer ma jupe. Donc je me retrouve au même endroit, mais à peu près 15 jours après. J'ai résumé en 10 minutes ce qui s'est passé, mais en fait ça s'est passé, je pense, en 2 longues après-midi sur 2 week-ends différents. Donc pour vous montrer le résultat final et vous donner mes impressions, je vais d'abord commencer par l'échec total qui est la jupe. Comme je vous l'ai montré, j'ai fini la jupe, fermé la jupe en mettant un élastique. Donc en fait j'ai rajouté un pan de tissu pour donner un peu plus de volume. Et j'ai juste passé un élastique tout le long. Ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête, ce que j'avais l'intention de faire, mais vraiment je n'étais pas du tout satisfaite de la jupe portefeuille que j'avais faite. En fait, sur les 3 tutos que j'avais regardés, pour les 3 tutos c'était la même chose. En fait, le pas sur la ceinture, la partie devant, passait sur le dessus de la jupe. Et pour les 3 c'était pareil. Sans faire de boutonnière ou voilà, pour les 3 c'était la même chose et vraiment ça faisait, comme vous avez pu voir sur les images, ça faisait une espèce de bourrelet, là c'était pas beau du tout, ça faisait pas un rendu fini du tout. J'ai quand même tenté en faisant une boutonnière, mais en fait ma ceinture était pas très large, du coup j'avais pas beaucoup de place pour faire une boutonnière et en fait ça faisait la même chose, ça faisait un bourrelet, ça prenait pas bien aussi, ça plaquait pas bien aussi au niveau du bas du dos, donc il a fallu que je redémonte la ceinture pour faire des pinces en plus, mais en fait ça m'a pas plu. J'ai aussi trouvé ça pas très confortable quand je le portais sur moi, je trouvais que c'était pas très flatteur au niveau des hanches, donc j'ai laissé passer du temps, je me suis pas énervée et voilà, j'ai juste fini la jupe avec l'élastique plus, à vrai dire plus pour finir la vidéo qu'autre chose, parce que clairement je vais pas la porter, ça fait trop un style petite fille qui n'est pas ce que je recherchais et qui je pense me va pas trop. Donc je pense, si j'ai le courage, que je vais la démonter, peut-être pour en faire un short de pyjama. C'est vrai que c'est un peu dommage par rapport au tissu, mais je préfère en faire quelque chose que je porterai même si c'est un pyjama, plutôt que le laisser traîner dans les placards et ne jamais le porter. Donc cette première partie était un échec total, morale de l'histoire. J'aurais mieux fait de me l'acheter. En revanche, pour le deuxième vêtement, donc pour la reproduction de la petite blouse blanche, je suis super contente de moi. Le tuto de Rosary Apparel était vraiment super bien fait. Il n'y avait pas de grandes difficultés, mis à part la pose du biais tout le long, notamment pour le dos avec cette petite boucle très serrée. J'ai regardé un tuto pour coudre le biais en arrondi que je vous mettrai également dans la barre de description, qui était très bien fait et du coup c'était assez facile. Ça s'est bien passé, j'ai mis beaucoup d'épingles, j'ai pris mon temps et en fait ça s'est plutôt bien passé. Là où j'ai un petit regret sur la pose du biais, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'avais pas suffisamment de tissu pour faire un long biais, donc j'ai fait des petits bouts de biais que j'ai assemblés entre eux. Et du coup, j'ai une retouche, un assemblage du biais en plein milieu du col devant. À vrai dire, j'ai fait exprès de le mettre là parce que sinon j'avais également
des retouches mais qui n'étaient pas du tout symétriques. Au départ je me suis dit que j'allais faire l'assembler au niveau de la couture des épaules et en fait ça tombait pas bien et j'avais forcément deux retouches qui n'étaient pas du tout symétriques. Donc j'ai préféré en avoir qu'une seule sur le col mais qu'elle soit bien symétrique, donc plein milieu. À vrai dire, je pense qu'il n'y a que moi qui le vois. Pour les manches bouffantes, je suis contente parce qu'elles sont bien bouffantes. Le fait d'avoir rajouté les poignées de manche, c'est quand même un rendu plus joli que juste un élastique, je trouve. C'est peut-être un peu moins confortable, ça laisse un peu moins d'espace pour grossir du biceps, mais c'est pas grave. Et peut-être un léger regret, elle est un peu crop top, un peu courte. Je pense que j'aurais préféré l'avoir un petit peu plus longue, mais comme je porte pratiquement que des pantalons taille haute, ça ne devrait pas poser de problème. Donc ça, je suis vraiment très contente. À la différence du modèle de chez Balzac, là j'ai suivi le tuto et j'ai fait ces deux lacets derrière. Je pense peut-être que je le modifierai pour faire mettre un petit élastique et un bouton plus tard. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je trouve ça pas vilain, mais c'est juste... voilà, c'est pas le rendu exact. Donc même s'il y a eu un échec, il y a quand même eu une réussite. Donc j'ai fait, on va dire, la moitié du job. Donc voilà pour cette vidéo couture. Dites-moi si ce genre de format où on coupe plus ou moins ensemble vous plaît, ou si vous préférez simplement des bilans couture, peut-être pas à la fin de chaque mois parce que je vais pas pouvoir coudre beaucoup, mais peut-être une fois par saison un bilan couture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, il y aura d'autres vidéos couture en septembre et on se retrouve bientôt. À bientôt.